Hello, hello! Alors aujourd'hui, j'ai envie limite de pousser un petit coup de gueule en fait parce que je discutais l'autre fois avec des personnes. Évidemment, alors chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien évidemment. Mais je trouve ça triste en fait. Hein. C'est pas une critique au sens c'est pas bien, c'est que je trouve ça triste. Il y a des personnes en fait qui étaient fières d'elles en disant que bien ils étaient bien, qu'elles avaient une routine en fait, qu'elles répétaient des actions tous les jours. En fait, voilà, il n'y avait plus de stress parce que tout se répétait tous les jours. Elles étaient dans un roulement qu'elles estimaient être un fonctionnement serein, cool, tranquille, où elles ne se posaient plus trop de questions en fait sur quoi faire et à quel moment faire. Et moi, quand j'entends des choses comme ça, je me dis waouh, mais quelle tristesse quoi. Moi, je trouve ça hyper chiant en fait. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi j'aime bien, au contraire, j'aime bien créer, j'aime bien avancer, j'aime bien évoluer et répéter des actions tous les jours, mais oh, waouh, mais il est où le fun de ta vie quoi. Donc, pour moi, euh, on est venu sur Terre pour vivre plein d'expériences, pour grandir, pour s'éveiller, pour évoluer. Et donc, chaque jour, de ce fait, on évolue. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, vous le mettez sur le tempo que vous voulez, peu importe. Mais en tous les cas, on est en évolution permanente grâce aux expériences que nous vivons et même des expériences qui peuvent être banales. Ça peut être ne serait-ce que de rencontrer quelqu'un, d'avoir un échange avec une personne qu'on ne connaît pas, d'avoir un sourire. Ça peut être entendre une conversation dans un magasin où on va se dire waouh, ah ben tiens, ce que dit cette personne, en fait, c'est vrai, ça me fait penser à quelque chose. Ça, vous voyez, en fait, il n'y a pas de petites choses ou de grandes choses pour évoluer. Moi, je dirais que quasiment tout nous permet d'évoluer. Je vais prendre un exemple banal. La façon dont, par exemple, je vais cuisiner, la façon dont je choisis mon repas, tout en fait, c'est de la conscience, c'est de revenir à moi et c'est de me permettre de me poser des questions et pas être en mode robot, en mode automatique. Je fais un, puis je fais deux, puis je fais trois, puis je fais quatre. Non, en fait, mais créativité, quoi. Retour à soi. Qu'est-ce qui me mettrait en joie là en cet instant et comment j'ai envie de le faire? Qu'est-ce qui me mettrait vraiment dans cette joie? Donc chaque jour, on évolue. Nous ne sommes plus la personne que nous étions hier et nous ne sommes pas encore la personne que nous serons demain. Mais néanmoins, ce qui est important, c'est de vivre l'instant présent pour se régaler des joies en fait que la vie nous apporte. Alors c'est sûr que ça demande de sortir un petit peu de sa zone de confort. Mais enfin, là je vais vous secouer un petit peu. Si vous êtes venu ici pour rester dans une zone de confort et vous emmerdez toute votre vie à savoir pertinemment ce que vous allez faire demain à la même heure, moi franchement ça me déprime quoi. Donc pour moi, en fait, comme nous évoluons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en permanence, nous avons besoin de réajuster notre manière de faire. Parce que ce qui était aligné à nous avant ne l'est plus aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Si aujourd'hui, en 2025, je fais la même chose de la même manière que je la faisais en 2015, il y a 10 ans, bon, j'exagère un petit peu, vous voyez, mais là, j'ai fait exprès de prendre sur 10 ans. Mais d'un mois sur l'autre, c'est un petit peu pareil. Remettez en question votre façon de faire. Comment je pourrais améliorer ma façon de faire euh, Parce que pourquoi mon corps il évolue aussi, mon corps physique, hein, il vieillit, il avance, peu importe. Donc, les besoins de mon corps vont évoluer en termes d'alimentation, en termes de mobilité, en termes de soins. Euh, les besoins de mon confort aussi vont évoluer. Par exemple, je ne sais pas, à un moment donné, vous allez avoir envie, par exemple, je dis n'importe quoi, d'aller vous faire masser parce que c'est ça qui va vous faire du bien pour vous régénérer. Ou peut-être qu'à un moment donné, ben non, en ce moment, je suis plutôt dans une vague où j'ai plutôt besoin de créer, de laisser parler mon côté artiste. Vous voyez, ça aussi, ça évolue. La manière dont je vais vraiment me faire du bien en termes de confort. Euh, les désirs, bien sûr, les désirs changent. À un moment donné, on va peut-être être plus attiré par lire des livres dans tel domaine, sur le dev perso, et puis au bout d'un moment, on va dire, bah non, en fait, là, oui, c'est écouter ses désirs, écouter qu'est-ce qui va pouvoir vraiment me booster, en fait.
Ce qui nous booste, c'est pas tout le temps la même chose, évidemment. Notre environnement, il change notre environnement. Donc, notre environnement familial, notre environnement professionnel, notre environnement social. Donc, ça veut dire qu'on a besoin là aussi de se réajuster en permanence pour faire face aux nouveautés. Donc, on se réadapte à chaque fois à ce qui se présente à nous comme nouveauté. Nous grandissons aussi au niveau de notre esprit, au niveau de notre mental. Notre façon de voir la vie au jour d'aujourd'hui n'est pas la même façon que nous, à l'époque, quand nous voyons la vie en 2015. D'accord? Vous êtes d'accord? On a évolué. En tous les cas, je vous le souhaite que vous ayez évolué en 10 ans. Donc, si ça n'est pas le cas, ouvrez-vous l'esprit. Retirez les petites... comment on appelle ça? Les trucs des chevaux, là. Il faut s'ouvrir, en fait. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va aller vers l'épanouissement de la vie. De notre vie, chacun pour nous, en fait. Je ne parle même pas par rapport aux autres. Déjà, rien que pour soi. C'est s'ouvrir à d'autres possibilités. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est... c'est ce qui nourrit la vie chaque jour. C'est ce qui nous permet de créer de nouveaux objectifs, de relever de nouveaux challenges, de se sentir encore plus épanoui, d'avoir de la fierté, en fait, d'être fier de soi, de se dire « Waouh, mais c'est génial ce que j'ai fait, quoi. Je me félicite, vous voyez, ça c'est génial. » C'est laisser son cœur s'ouvrir, c'est vraiment... Parce que la répétition des actions, mettre des actions récurrentes, cette répétition, donc en conclusion, je dirais qu'elle limite notre pouvoir. Nous avons un pouvoir illimité. Donc, si tous les jours je fais la même chose, je limite mon pouvoir. Donc, posez-vous, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, connectez-vous à votre corps, connectez-vous à votre intuition et voyez ce que vous pourriez changer dans votre vie, dans votre manière d'être, dans votre manière de faire, pour amener une vie encore beaucoup plus fun. Partagez-moi vos petits retours là en commentaire, vous pouvez mettre des commentaires en bas, partagez-moi vos retours, posez-moi vos questions, je me ferai un plaisir vraiment de vous lire et de vous répondre bien sûr. Likez, partagez les vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, donnez un peu de vie à tout ça, investissez-vous, donnez-vous, qui est vraiment du vrai partage de cœur à cœur, d'humain à humain. Sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous salue, à bientôt.